Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes, Eudoxie Adopo. Je suis très heureuse aujourd'hui de partager ces quelques informations avec vous pour vous aider à booster votre système immunitaire. Bien sûr, je vais vous inviter à monter dans le quart de la joie pour pouvoir partager avec vous, OK, quelques trucs, quelques conseils qui, je l'espère, vont vous aider à garder votre vibration bien haute parce que c'est ça qui soutient notre système immunitaire. Alors, habituez-vous régulièrement, OK, à vous réjouir sincèrement des petits cadeaux de la vie. D'entrée de jeu, je ne suis pas médecin, donc prenez le temps d'écouter les recommandations des autorités en place là où vous êtes par rapport à la pandémie actuelle. OK? Ma contribution à moi, c'est qu'est-ce qui peut vous aider à vous sentir bien à l'intérieur pour que votre vibration soit élevée parce que c'est comme ça que vous allez soutenir, donc booster votre système immunitaire. Donc, plongez aussi souvent que possible dans des sensations agréables et bénissez ce qui est déjà là. Vous avez votre famille, vous êtes informé de ce qu'il y a à faire, vous posez vos actions et tout. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes à reconnaître. D'accord? Donc, cette attitude de reconnaître ce qui est déjà là et voir que quelque part, nous sommes privilégiés. D'accord? Donc, ce sentiment de reconnaissance, cette attitude, elle est puissante et elle est magique. On appelle la gratitude. D'accord? Donc, l'idée de booster votre système immunitaire, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me comporter pour augmenter mon système de défense, c'est-à-dire les fameux globules blancs, pour pouvoir traverser cette pandémie-là. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il existe de centaines d'études scientifiques qui ont déjà prouvé que notre système immunitaire s'affaiblit lorsque nous traversons une période de stress qui est répétée, qui est continue. Et nous avons reçu l'information de rester chacun chez nous. D'accord? Donc, dans l'imaginaire de chacun, il y a, pour certains, un système de catastrophe, là, des scénarios catastrophes. OK? Alors, donc, dès que vous avez ces sentiments désagréables, ben, vous diminuez presque automatiquement la production de globules blancs, donc votre immunité. D'accord? Et quelle est la pire des émotions négatives? Celle qui détruit, mais vraiment sérieusement, notre immunité, eh bien, c'est la peur. Et malheureusement, toute l'actualité actuellement autour donc de ce virus-là ne font que générer de la peur. Donc, lorsque vous avez peur et lorsque vous vous inquiétez, vous devenez vulnérable et vous diminuez vos défenses immunitaires, donc votre production de globules blancs. Alors donc, moi, je vous propose disons, quelques conseils, OK? Au lieu de rester devant la télé et puis alimenter votre mal-être, tournez-vous vers des activités joyeuses. Oui, c'est pour cela que je vais vous inviter à monter avec moi dans le quart de la joie et voir comment les 7 habitudes de vie du quart de la joie peuvent vous aider à booster votre système immunitaire. D'abord, l'activité physique pour booster votre système immunitaire. Bougez. Vous le savez, d'accord? Ça fait toujours du bien de bouger, de maintenir nos articulations, nos muscles, notre système cardiovasculaire en santé. Donc, le fait d'être en mouvement nous permet de sécréter des endorphines. Et ça nous rend, ça nous détend et ça nous met de bonne humeur. Donc, faites des choses qui vont ouvrir votre cœur en termes d'activité physique. Sortez vous balader, OK? Donc, faites une activité physique qui vous permet de vous connecter à votre joie, mettez de la musique, dansez en famille, OK? Bougez. D'accord? Donc, le simple fait de bouger va vous aider à baisser le stress. Et en baissant le stress, ça va laisser de la place à notre système immunitaire d'être beaucoup plus solide. OK? En fait, l'idée, c'est de faire
tout ce qui nous fait du bien. De nous tourner vers des activités positives, donc génératrices de bien-être. Okay? Au lieu d'alimenter tout ce qui ne nous fait pas du bien, en fait. Okay? Parce que plus vous allez être heureux, joyeux, votre cœur va s'ouvrir et votre thymus, c'est vraiment, disons, l'usine hein, de fabrication, donc disons, celui qui donne l'information que, OK, tout va bien, on peut aller booster donc, ce système immunitaire, donc tout va fonctionner correctement. Connectez-vous à la joie de bouger. Bouger, d'accord? Ben, le deuxième, c'est pour booster votre système immunitaire, c'est l'alimentation. Alors, connectez-vous à vos aliments réconfortants. Le but du jeu, c'est de se sentir bien. Donc, quel genre d'aliments qui vous aide à vous sentir bien? Ben, allez vers ces aliments-là et mangez en famille. D'accord? Donc, connectez-vous au bien-être de partager un repas. D'accord? Et de le faire dans cet état de bien-être et tout. Vous êtes générateur de votre bien-être. Vous êtes en famille, ben, profitez-en pour manger en famille, pour pouvoir vous connecter donc à tous ces sentiments agréables qui vont vous aider. Si vous avez besoin de soutien, ben, vous pouvez contacter votre naturopathe ou aller vous informer sur les aliments qui vont venir soutenir votre système immunitaire. N'étant pas nutritionniste ni diététiste, je n'ai pas le droit de vous citer des aliments particuliers parce que ça serait une pratique illégale, donc de la nutrition. Mais vous avez de l'information sur Internet. Allez connectez-vous sur vraiment qu'est-ce que je peux avoir comme aliments qui vont m'aider à soutenir, donc à booster mon système immunitaire. L'autre habitude de vie, c'est le sommeil et le repos. D'accord? Donc, détendez-vous. Et si vous profitiez régulièrement au cours de votre journée de pratiquer la cohérence cardiaque, cette façon de respirer qui apaise le mental, OK, et qui vous calme, tout ce qui vous calme à l'intérieur vient booster votre système immunitaire. Gardez cela comme référence. Est-ce que je suis calme? Qu'est-ce qui peut m'aider à me calmer à l'intérieur? Mais tout cela vient vous renforcer et vous permettre donc de traverser cette période avec un bien-être beaucoup plus soutenu et tout. D'accord? Donc, la cohérence cardiaque et la respiration bedon de Sonia Lupien, vous savez, pour baisser le stress, d'avoir une respiration abdominale. Donc, en inspirant, je gonfle le ventre, OK? Et en expirant, je rentre le ventre, d'accord? Donc, ça vient également baisser notre stress intérieur, OK? Donc, cohérence cardiaque, respiration bedon, ça, c'est deux outils accessibles, vous pouvez les faire où que vous soyez et qui vont vous aider à booster votre système immunitaire. Également, le sommeil. Assurez-vous d'avoir de bonnes nuits de sommeil. Je suis d'accord avec vous que lorsqu'on est perturbé par toutes ces informations, certaines personnes peuvent avoir le sommeil qui est complètement déséquilibré. Sur Internet, il existe des musiques qui vous mettent qui mettent les ondes du cerveau okay, à certaines fréquences, donc qui vous permet de vous apaiser pour pouvoir dormir paisiblement. Et un bon sommeil aide également à booster le système immunitaire. Tout ça, ce sont des outils disponibles sur Internet. Alors, pourquoi ne pas les utiliser par ces temps tumultueux pour rester aligné et rester centré sur votre bien-être? Alors, le suivant, donc au niveau des relations interpersonnelles, pour booster notre système immunitaire, oui, il est primordial, par ce temps qui court, de retrouver le sens de notre vie. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous?
Actuellement, nous sommes en famille, puisqu'on nous a demandé de rester tous à la maison. Est-ce que ça va être une belle opportunité pour resserrer nos liens? Parce que c'est ça qui va nous aider à soutenir notre système immunitaire. Ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'appartenance, de cohésion familiale va nous aider. Faire ensemble des choses qu'on aime, rire ensemble, d'accord? Prenez des nouvelles de vos familles, de vos relations et tout. Trouvez l'occasion de sourire, d'accord? Donc, faites tout ce que vous faites, faites-le en famille et assurez-vous qu'il y ait des éclats de rire. Pourquoi ne pas écouter des films drôles en famille? D'accord? Riez le plus souvent possible, automatiquement, vous êtes en train de renforcer votre système immunitaire. D'accord? Donc, tout ce qui génère des sentiments positifs, allez-y, renforcez-les. Assurez-vous que vos liens sociaux soient beaucoup plus resserrés. OK? Et aussi, faites preuve d'empathie. Démontrez de l'amour, démontrez de la tendresse. Prenez le temps de vraiment faire des câlins à vos enfants, à vos conjoints, à vos conjointes, d'accord? Parce que ce sont des moments où on a besoin de nous apaiser à l'intérieur. Et le contact, ok, oui, je sais, lavez-vous les mains, assurez-vous que vous êtes à la maison. Reconnectez-vous les uns aux autres. Dites-vous des mots d'amour, de tendresse et tout. Juste pour... Et c'est vrai. Le bonheur, nous le générons à l'intérieur de nous. Alors pourquoi ne pas en profiter? Regardez autour de vous, qui est là? S'il n'y a personne physiquement, mais qui je peux appeler et avec qui je peux dire des choses qui sont sincères et qui vont m'aider à booster mon système immunitaire parce que je suis en train de me connecter de cœur à cœur avec l'autre personne. D'accord? Donc, prenez le temps de parler d'amour aux personnes importantes pour vous. Alors, si on passe à l'activité professionnelle ou à l'occupation, hein, si vous êtes à la maison parce que tout est arrêté, comment est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que je peux me rendre utile par ces temps qui courent? Eh bien, tournez-vous vers les autres. Et comme vous ne pouvez pas être physiquement vers les autres, ben, liez-vous par le cœur, par la prière. Connectez-vous aux autres. Le simple fait d'envoyer de la lumière, le simple fait de penser aux autres, ok? Parce que toute cette empathie va rejoindre les personnes atteintes et leurs familles. C'est possible de me lier à toutes ces personnes. Pourquoi ne pas faire une prière pour le monde entier, en enveloppant le monde entier de lumière, d'amour, de paix? Voyez, vous allez vous sentir bien en le faisant parce que vous serez en train de générer des sentiments agréables qui vont soutenir donc votre système immunitaire, mais en plus de cela, vous serez en train d'aider le monde. Waouh! Alors donc, le suivant, c'est l'argent. Alors, dans l'utilisation de votre argent, ben, sachez que une chose qui est intéressante à savoir, c'est que un des rôles de l'argent, c'est d'être donné, d'être partagé. Et est-ce qu'il y a des endroits où on a besoin d'argent et que vous pouvez donner ne serait-ce que 1%, 0,5% de votre argent et le faire par amour pour les autres et utiliser cet argent qui est donc source d'appréciation, ok, de mettre de l'amour là-dedans pour que les autres puissent en bénéficier. Et cette façon de se connecter aux autres en utilisant notre argent, en le donnant, ça va nous aider à booster notre système immunitaire également. Et finalement, nous avons l'attitude face à la vie. Donc, comment booster notre système
immunitaire grâce à une attitude face à la vie qui est positive. Nous sommes responsables de notre bien-être intérieur. Et de savoir cela et de marcher avec la conscience de cela, il n'y a personne qui peut venir, comment je peux dire ça, m'empêcher de ressentir de l'amour. Et c'est là que se trouve mon pouvoir. OK? Alors donc, la seule chose que je contrôle vraiment dans ma vie, c'est mon attitude face à toutes les situations qui se présentent à moi. Donc, l'attitude que je vais choisir face à cette pandémie va faire toute la différence. Donc, quels sont les sentiments qui vont m'aider à soutenir mon système immunitaire? Ben, c'est l'optimisme. Nous allons sortir de là. Mais comment je vais sortir de là en étant le plus solide possible à l'intérieur? C'est de me dire que je suis générateur de mon bien-être. Il y a également la gratitude. Merci pour ce que j'ai. Merci parce que je suis capable d'écouter cette vidéo. Je suis capable de me connecter aux personnes que j'aime, qui sont loin de moi et ceux qui sont proches de moi. Je suis dans la gratitude de pouvoir passer du temps de qualité avec toutes ces personnes-là. Et aussi, c'est l'altruisme. Oui, nous sommes tous un. Nous sommes tous reliés par le cœur. Et imaginez notre cœur qui bat au même diapason que le cœur de toutes les personnes qui sont sur cette planète. On va créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la communion des saints. OK? Donc, de se plonger dans cette attitude positive, c'est ça qui va nous aider. Alors, donc, tous ces comportements-là vont nous aider à cultiver à tous les jours ce bien-être à travers le fait de bouger, de bien manger, de se détendre, de se reposer, d'être connecté par le cœur à toutes les personnes qu'on aime, d'être présent pour soutenir les uns les autres, d'utiliser notre argent pour partager. OK, ça va aider à soutenir aussi les gens et de rester dans cette attitude positive face à la vie, de rester dans la gratitude de ce qui se passe bien. Mais ça va nous aider de façon extraordinairement. Il semble que le bonheur se trouve à l'intérieur. D'accord? Même si on pense que je vais être heureux une fois que la pandémie va être arrêtée, oui, mais la chose la plus importante, c'est de donner le moins d'importance aux facteurs extérieurs. D'accord? Parce que nous sommes générateurs de notre bien-être, notre joie de vivre. Chacun de nous en est responsable. D'accord? Alors, les scientifiques ont montré qu'il y a 4 hormones qui sont responsables de notre état d'esprit. Donc, 4 hormones qui viennent donc soutenir notre immunité. Alors, on a la dopamine. La dopamine, c'est celle qui nous met en mouvement. Celle qui nous permet, OK, de nous dépasser, d'aller de l'avant. Donc, ce sentiment d'accomplissement-là, d'accord? Donc, actuellement, si je fais l'effort de profiter donc de cette situation-là que je vis pour réviser mes priorités, en me basant sur ce qui est vraiment essentiel pour moi et pour ma famille, pour mes amis, mes proches, et c'est ça qui va me permettre de me mettre en mouvement, mais ça va m'aider. La deuxième hormone, c'est la sérotonine, vous savez, l'hormone de l'humeur. D'accord? Donc, lorsque je sens de la reconnaissance, OK, de la part des autres, ben, cette hormone est sécrétée. Regardez autour de vous. Où est-ce que vous êtes important pour les autres? D'accord? Ça va vous aider. Prendre le temps de parler aux personnes qu'on aime. Prendre le temps de dire aux autres combien ils nous font du bien pour recevoir en retour de ces personnes-là. Ben, ça va nous faire du bien.
OK? Et également, la sérotonine, une fois que on l'associe à la vitamine D, donc quand il fait beau, allez dehors. Allez dehors et manifestez votre reconnaissance. Ça va vous aider également. Et on a l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de la confiance, l'hormone de la proximité, même si ce n'est pas physique, le seul fait d'être lié à quelqu'un d'autre et de venir dans notre cœur, ben, on sécrète cette hormone-là. Et cette hormone, une fois qu'elle est sécrétée, ben, elle vient nous aider à nous sentir bien, donc à soutenir notre immunité. Et bien sûr, les fameuses endorphines, ok, l'hormone du bien-être qui nous aide à réduire le stress et qui sont sécrétées surtout lorsque on se met en mouvement, on fait de l'exercice et tout. Alors, j'espère sincèrement que tout ce que je viens de vous partager va vous aider par ces temps tumultueux. Et d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre. Eudoxie Adopo, www.eudoxieadopo.com et au plaisir de partager avec vous d'autres informations. À très bientôt.